Bonjour la team, bonjour tout le monde. Allez, je partage le direct. Hop, voilà, je vous partage dans le groupe. Je vous ai mis tous les liens au-dessus. Tac, tac. Alors, on y est. Notre groupe de nutrition. Hop, c'est parti, de recettes. La page, parce que je sais que vous allez vous connecter sur plusieurs endroits. Hop, 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 j'arrive. Hein. Hop, sur la page, voilà. Et je vous envoie ça dans la conversation. Hop, Messenger. Et on y est. Et je suis à vous. Comment ça va bien la team? Ça y est, je vois les petits cœurs. Ça y est, je suis à vous. Hop, je vais essayer de mettre le flash. Hop, voilà, ça va aller mieux. En image, on me voit un peu mieux. Ah, voilà, ben, je suis contente de vous retrouver. Salut Mireille, salut Daniela. Je vois qu'il y a du monde. Impeccable. Célia, Julie, plein de nouvelles. Donc, du coup, je vais vous faire une petite présentation et puis après, on va aborder un sujet passionnant. Donc, j'ai fait des fiches et tout ça pour vous présenter un maximum d'éléments, un maximum de solutions, voilà, pour nous. Sujet très complexe. Et donc, ça va être quand même un gros live, vous allez voir, mais je vais vous présenter plein de choses. Donc, je vais vous expliquer. Et ensuite, on va avoir des solutions naturelles. Salut Muriel, salut Flo. J'attends juste 2 minutes que tout le monde arrive. Ben, j'en profite comme ça pour me présenter. Coucou Véro, oui ça va, impeccable. La forme, toujours la forme. J'en profite du coup pour me présenter. Donc moi c'est Laurence Go, je suis coach en sport, en nutrition, certifiée, spécialisée en micronutrition. J'ai un parcours d'ingénieur. Vous pouvez aller voir ça donc je vais pas m'étaler sur mon parcours. Vous trouvez tout sur mon site internet. Je vous ai mis le petit lien au-dessus où vous avez mon CV. Donc voilà, je suis passionnée de biologie, je fais beaucoup de recherches personnelles, voilà, pour donner le meilleur pour mes coachés. Que vous dire d'autre que depuis, du coup, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la nutrition, dans le sport, et depuis 5 ans, et notamment depuis le confinement, je fais mon activité 100% en ligne, ce qui m'a permis du coup de pouvoir encore plus voilà, vous apporter à plus de personnes en fait du bien-être, et même à l'étranger, au Canada, Québec, Tunisie. Donc il y a plus de limites, voilà, de frontières, et voilà, donc ça m'a permis vraiment de diffuser. Donc je travaille spécifiquement en ligne. Et donc, vous pouvez trouver donc tout ça sur mon site internet avec mes tarifs. Donc, ce qui est important aussi par rapport à celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai une vision très holistique des choses. Donc, je travaille vraiment de façon globale en prenant vraiment l'entière personne, que ça soit à la fois votre histoire, votre santé, le côté biochimie aussi du corps qui est très important. Mais voilà, tout ça, c'est une alchimie. Et je fais ces lives aussi notamment, et celui-là va être un peu long, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas appliquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc j'adore vous sensibiliser et vous expliquer en fait ce qui se passe, et après pourquoi telle solution. Sachant que on est toutes et tous uniques. Vous avez un patrimoine génétique unique, d'accord? Donc en fait, parfois, une solution pour quelqu'un ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Donc là, il faut chercher. C'est là où vient du coup l'expertise, voilà, l'expérience. Et donc ça, c'est vraiment important à savoir. Il ne faut pas se comparer avec les autres, parce qu'on a tous une réponse unique en fonction de notre histoire, de notre métabolisme, de ce qu'on appelle nos dysbioses, des choses qui vont fonctionner plus ou moins bien, notre mémoire cellulaire, en fait, tout ça. Salut Christine. Je passe pas trop de temps à dire bonjour à tout le monde, mais je vous vois, parce que sinon, on va perdre du temps, et vous savez que j'aime bien aller direct dans les sujets, voilà, et vraiment appliquer.
Donc, je suis à 100% aussi de résultats. Donc, dans mes formules de coaching, pour vous expliquer, je fais du 100% personnalisé et je travaille à la fois sur du sport adapté, ce qu'on va appeler donc du cross-training, des visios personnalisés pour du rééquilibrage alimentaire et tout ce qui est micronutrition quand on a besoin ou si on souhaite, voilà, pour venir un petit peu booster ou soutenir son métabolisme parce que parfois c'est indispensable. Et du coup, on va en discuter. Salut Sophie, salut Aglaé. Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite présentation. Si vous aimez ce que je fais, c'est important de me soutenir. J'ai du coup une chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. J'ai aussi mon Instagram pro, perso. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, à vous abonner. Ça fait plaisir, ça motive. C'est toujours très, très bien. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Ensuite, pour ce qui est important aussi à savoir aujourd'hui, donc ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de mes recherches. Donc, voilà, et ça ne se substitue pas, bien sûr, aux conseils de votre médecin et c'est pas des conseils médicalisés. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, et encore une fois, rien ne vaut aussi des conseils personnalisés que j'applique pour vous, pour chacune de vous et chacun de vous. Salut Elisabeth, salut Babette. Alors, du coup, ça, c'était pour la petite présentation. Ensuite. Donc, du coup, hop, on va aborder le sujet. Vous voyez, j'ai fait les choses bien, j'ai fait mes fiches pour pas me disperser partout. Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, donc tous les mois, je vais aborder un sujet santé. Donc, le mois dernier, c'était sur la cellulite, d'accord? Et aujourd'hui, donc, c'est sur la périménopause et la ménopause, qui concerne quasiment toutes les femmes. Et même si tu as moins de 30 ans ou entre 30 et 40 ans, tu verras que ça te concerne aussi puisqu'il faut aussi s'y préparer et que ça va dépendre de l'hygiène de vie et de plein de choses. Donc voilà, et puis c'est toujours bien en information à savoir. Voilà, est-ce que vous êtes bien installés? Nadège aussi est là, je pense que tout le monde est connecté. Je vois qu'il y a pas mal de monde, Florence, tout ça, super, je vois les petits cœurs. A priori, l'image est bonne, donc tout est OK. Tout est OK. Ah ben, du coup, je vous propose qu'on commence ce live d'aujourd'hui. Vous pouvez le partager aussi, n'hésitez pas. Vous savez que je travaille que par le bouche à oreille, donc du coup, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la ménopause, la périménopause? Donc, du coup, on va déjà commencer par comprendre, hein. Donc, la périménopause, en fait, c'est une baisse de nos hormones sexuelles femelles, d'accord? Donc, œstrogène et progestérone. Et souvent, on a d'ailleurs aussi une baisse de testostérone. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment aborder les cas les plus courants, hein, donc c'est-à-dire la baisse et pas forcément des femmes qui vont avoir un taux de testostérone plus élevé parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, moins courant, plus spécifique. Donc, je vais rester sur la majorité voilà, des femmes. Donc, la périménopause, c'est une baisse en fait de nos hormones sexuelles, femelles, œstrogène et progestérone. Une baisse de l'activité progressive ovarienne. La ménopause, quant à elle, la ménopause, c'est un arrêt programmé du fonctionnement des ovaires chez toutes les femmes. Donc là, par contre, on n'a plus d'œstrogène ni de progestérone produite par nos ovaires, en fait. Voilà, donc c'est une pause. Salut Vinciane. Alors, quand est-ce que ça se produit? Donc, la périménopause, en général, c'est autour des 40 ans qu'on commence à observer une diminution de l'activité de nos hormones avec une baisse des œstrogènes et de la progestérone. Mais on s'aperçoit actuellement dans notre société qu'on peut avoir une diminution des 30 ans. Des 30 ans, alors moi je l'explique pour plusieurs raisons. Au niveau déjà de notre société, on a beaucoup de ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Vous savez, quand vous vous mettez des déodorants, de la crème, du gel douche, qui ne sont pas dans ma boutique. Donc du coup, en fait, on se met des toxines. Je vais vous expliquer le principe, mais en gros, on perturbe notre système hormonal. C'est comme si vos cellules, en fait, elles discutent toutes entre elles, vraiment. Et vos cellules, c'est un peu comme une boîte aux lettres. Et du coup, les hormones, en fait, hop, ce sont des lettres qui rentrent dans cette boîte aux lettres. Quand vous mettez des perturbateurs endocriniens, le bisphénol, etc., enfin voilà, plein de choses,
ça vient en fait dans vos cellules remplir et boucher en fait l'entrée de la boîte aux lettres. Voilà, simplement. Donc du coup, il n'y a plus une bonne communication avec le bon système hormonal et du coup la balance, enfin voilà, tout va, l'engrenage en fait va commencer à dysfonctionner. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une baisse de nos hormones de plus en plus tôt. Donc moi je le mets sur le coup des perturbateurs endocriniens, mais aussi du stress, parce que je vais vous expliquer comment le stress, donc le cortisol, rentre en concurrence avec nos hormones. Mais aussi de la qualité de l'alimentation, hein, on en parle beaucoup, vous savez, ensemble. Aujourd'hui, on a énormément ce qu'on appelle de calories vides, d'aliments qui ne sont pas bruts, qui ne sont pas, comme j'ai l'habitude de dire, qu'on n'a pas l'habitude de chasser ou de cueillir. Et ça, ces calories en fait, voilà, vides, vont aussi perturber votre cheminement hormonal. Et l'autre paramètre aussi qui me semble important, c'est que la qualité aussi de nos aliments, de nos légumes, de nos fruits, n'ont plus rien à voir avec des anciennes variétés en fait. Et on a beaucoup moins d'antioxydants, beaucoup moins de vitamines, mais même voilà, au niveau de notre santé générale, on s'aperçoit qu'il y a moins de vitalité, plus de stress. Et pour moi, je le mets aussi sur la qualité alimentaire de nos aliments qui sont produits à grande quantité, avec beaucoup d'eau, parce qu'il faut des pommes qui aient un certain calibre, il faut que tout soit normalisé, et du coup on s'attarde plus sur quelque chose qui va être, comment dire, esthétique, plutôt que vraiment sur la valeur nutritionnelle. Juste pour vous donner, alors même si c'est pas le sujet aujourd'hui, vous donner un petit ordre d'idée, dans une pomme aujourd'hui, vous avez 50 fois moins d'antioxydants que d'une pomme d'il y a plus de 50 ans. Pareil, au niveau des tomates, le taux de fer, il n'y a quasiment plus rien aujourd'hui. Il en faut 3000, je crois, pour retrouver une tomate d'une ancienne variété. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça peut générer aussi des carences. Et selon nous, déjà, ce qu'on va appeler notre vitalité, en fait, notre microbiote, etc., ça va nous affaiblir, et on peut avoir une interaction avec nos hormones, du coup, femelles. Donc voilà. Sinon, la ménopause, en elle-même, la moyenne en France, elle est à peu près à 52 ans. Hein, c'est une moyenne, hein, on peut être avant ou après. Elle peut s'installer en quelques mois ou même en plusieurs années. Et souvent, elle dépend de l'âge de votre maman. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport entre l'âge où votre maman a eu sa ménopause et du coup où vous aurez la vôtre. Il y a 11 millions de femmes concernées par la ménopause, donc en France, et il y en a à peu près un peu plus de la moitié, 54%, qui prennent un traitement hormonal. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet puisqu'on est dans les solutions naturelles. Voilà. Donc ça, c'était déjà sur l'introduction pour la ménopause et la périménopause, pour savoir ce que c'est et quand est-ce que ça se produit. Donc ce que je ferai, c'est que je vais noter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Je vais essayer de les noter pour pouvoir y répondre, soit en fin du live, soit si c'est dans le contexte, j'y réponds au fur et à mesure. Et si jamais j'en vois pas, parce que plus que 2 ans, d'accord, elle a eu 57. Donc, et si jamais, comme ça passe vite, qu'il y a beaucoup de commentaires, vous inquiétez pas, je les note et je viendrai vous répondre, soit en commentaire sous la vidéo, soit en message privé. J'ai oublié de vous dire que je vous prépare un e-book et vous allez avoir le résumé, enfin vraiment tout sur un petit e-book que je vais vous offrir. J'ai pas eu le temps parce qu'en fait j'ai avancé ce live qui devait être la semaine prochaine parce que je suis en séminaire par rapport au travail à Paris, et du coup j'ai vite fait, donc j'ai pas pu vous le faire, mais il est prévu. Voilà. Alors maintenant on va parler du cycle féminin. Je prends une petite dose d'énergie. C'est important de s'hydrater, hein. N'oubliez pas la team, hein. Alors, au niveau du cycle féminin,
Donc, il faut savoir qu'en fait, notre cycle dépend de 3 hormones. Oui, j'ai bien dit 3 hormones, d'accord? Donc, en fait, on a de la testostérone, et même si on en a 10 fois moins que les hommes, elle est hyper importante pour les femmes, œstrogène et progestérone. Donc, 3 hormones sexuelles. La testostérone, elle est créée par nos glandes surrénales. Donc en fait, c'est-à-dire au-dessus des reins. Hein, mais ça, c'est important, c'est très important pour la suite. C'est pour ça que je le précise bien. Donc on a la testostérone qui va nous protéger contre l'ostéoporose. Vous avez bien entendu. Et qui aussi fait qu'on a un bon moral. En fait, elle participe à la bonne humeur, le moral. Et donc, protection contre l'ostéoporose. Elle fait aussi en sorte qu'on brûle du gras, enfin plus de gras, qu'on ait une bonne musculature, voilà, qu'on ait un bon rapport masse sèche et masse grasse. Donc, la testostérone chez les femmes est hyper importante. Et malheureusement, souvent, on n'en a pas assez. Donc, alors, peu déclaré, mais je noterai et ensuite je répondrai aux questions, il n'y a pas de souci. Combien de temps peut durer ça? Il y a pas de, il y a pas de, il y a vraiment pas de règle en fait. Ça peut être quelques mois ou quelques années. On peut pas savoir. On est vraiment chacune différente sur la durée. Donc du coup, la testostérone. Maintenant, ensuite, on a la progestérone et les œstrogènes. Donc ça, ce sont nos ovaires qui les fabriquent, d'accord? Et alors, la progestérone et les œstrogènes, ça a vraiment un rôle très protecteur. C'est antioxydant, anti-inflammatoire, du moment qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes ont beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires, etc. Parce qu'en fait, on a ce rôle protecteur grâce à nos hormones qui diminuent ce qu'on appelle le stress oxydatif. Encore une fois, ça marche quand il y a un bon équilibre. Quand il y a des déséquilibres, forcément, c'est plus la même histoire. Et d'ailleurs, pour vous dire que du coup, quand on n'a plus cette sécrétion-là, eh ben là, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on a un stress oxydatif qui est supérieur aux hommes à ce moment-là. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est quelque chose qui est très protecteur en fait pour nous. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que notre système, du coup, ce qu'on va appeler endocrinien, nos glandes, d'accord, tout communique entre eux, hein, vraiment. En fait, nos hormones sexuelles, elles ne restent pas que au niveau des hormones sexuelles. Il y a vraiment une communication qui se fait au niveau du cerveau. Donc, vous avez notamment la glande hypophyse. Alors, je vais essayer de simplifier au maximum. Hein. Je vais vraiment aller à la simplification parce que sinon, c'est trop compliqué. Mais voilà, sachez qu'on a une communication entre le cerveau, les glandes du coup surrénales qui sont au-dessus du rein et qui sécrètent du coup le cortisol, la testostérone hein, et qui sont très importantes. Notre thyroïde, il y a une communication avec et les ovaires. Donc en fait, on a ce cheminement-là qui est vraiment important. Et en fait, nos cellules, elles tout le temps, elles s'envoient des informations. Voilà, donc on a le cerveau, glande surrénale, thyroïde, ovaire, tout ça, hop, ça fonctionne. Et c'est là qu'on comprend bien que du coup, quand on a des déséquilibres ou un perturbateur endocrinien, ou bien que d'un coup, ben là, on n'a plus d'hormones de sécrétées au niveau œstrogène et progestérone, ben là, forcément, la communication ne se fait plus. Et c'est là où on est dans cette phase où on va avoir des symptômes, d'accord? Alors, je vais parler un peu des symptômes. Ok. C'est les symptômes possibles. On n'est pas obligé d'avoir toute la liste, hein, d'accord? Sinon, on va aller direct se dire oh là là, non, si je retourne me coucher, c'est la catastrophe. Pas du tout, d'accord? Et on verra qu'après, on a plein de solutions par rapport à tout ça, d'accord? Donc, on a vu, en fait, que va entraîner cette baisse hormonale. Ok, ah ouais, je comprends que ça soit une sacrée. On va en parler de l'ostéoporose. Donc du coup, les symptômes du coup de baisse des hormones, on va avoir première chose, c'est un impact fort sur notre microbiote. Et alors les deux, c'est-à-dire qu'en fait ils sont liés, microbiote intestinal
et vaginale. Donc du coup, on va avoir aussi au niveau de la thyroïde une baisse de thyroïde, donc en tout cas dans la majorité des cas. Donc avec une baisse du métabolisme forcément. Et tout ça va entraîner une chute aussi au niveau du moral, sécheresse au niveau de la peau, sécheresse possible vaginale, un vieillissement assez rapide du coup de la peau puisque on a plus ces antioxydants qui venaient nous protéger, avec donc une prise de poids possible et notamment au niveau du ventre, et j'y reviendrai parce que le ventre chez les femmes, c'est le signe de la santé générale. Donc là, j'y tiens beaucoup à ce que vos ventres soient bien. C'est ma priorité quand vous êtes en coaching avec moi. Donc un trouble de l'humeur, vous pouvez générer des angoisses, alors ça c'est notamment par la baisse de la testostérone, une nervosité, on peut ne rien supporter, voilà, trouble du sommeil. Et du coup, on va avoir aussi ce qu'on appelle des bouffées de chaleur qui sont vraiment, c'est même plus le mot bouffée de chaleur, c'est quelque chose qui est vraiment très insoutenable et qui va gêner aussi au niveau du sommeil ou dans la vie au quotidien et qui va entraîner encore un stress supplémentaire. Une perte de cheveux possible avec la baisse des oestrogènes. Encore une fois, ça c'est le tableau le plus noir. Hein, attention, ouais, on va voir comment on peut pallier à tout ça. Des douleurs diffuses. Alors ça oui, avec des douleurs d'arthrose, de l'ostéoporose possible. Et voilà, j'y reviens dessus, la forte augmentation du stress oxydatif. Et oui, je sais Nana, mais non. J'enlèverai là, mais est-ce vrai? Non, ça dépend des ovaires. Hein. Donc en fait, tant qu'on a des ovaires, le système endocrinien, il marche. Hein. Donc voilà. Alors non, alors il faut pas dire que c'est quelque chose qui est mauvais en soi. On va voir comment on va pouvoir en fait. C'est le but. Aujourd'hui, c'est de mieux comprendre pour avoir des outils ensuite pour pallier à tout ça et beaucoup mieux le vivre. Hein, donc, vous allez voir qu'en fait, on va renverser tout ça et que vous allez être encore plus épanoui avec. Vous savez que je travaille là-dessus aussi dans mes coachings sur le côté moral. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Parce que ce que je voulais aborder là, avant d'apporter les solutions, maintenant qu'on a compris les symptômes et on a compris pourquoi, d'accord, c'est la dimension sociétale, très importante. Salut Neige, salut Olivia. Alors du coup, la dimension sociétale, en fait, jusqu'à maintenant, c'était un sujet qui était quand même assez tabou, c'est vrai, on n'en parle pas, hein, la ménopause, on n'est jamais très bien de dire ah, je suis en périménopause ou en ménopause, alors que c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça veut pas dire qu'on est vieille, ça veut pas dire qu'on est bonne à rien, et bien au contraire. Et donc souvent, ça s'associe chez les femmes à un sens, une perte de sens de la vie. Hein. On se dit, ben voilà, je peux plus faire d'enfants, j'ai perdu tout sens. Et tout ça, ça peut entraîner en cascade plein de choses. Parce que votre morale, c'est la base de tout, encore une fois. Et pour vous citer par exemple, vous connaissez la déformation là, du petit orteil, la l'allus valgus. Ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce qu'en fait, on n'a aucune explication aujourd'hui médicale. Parce qu'en fait, ça intervient chez des femmes qui ont mis des talons, mais d'autres qui n'ont pas mis du tout de talons. Et vous savez que j'ai fait pas mal de médecine chinoise et je m'intéresse beaucoup à la symbolique aussi du corps. Et le pied, c'est vraiment la fonction, c'est j'avance dans la vie, je sais où je vais. Voilà, j'ai du sens, je fais quelque chose de bien. Et là, comme par hasard, on a ce symptôme-là qui n'a aucune explication au niveau ni hormonal et on ne sait pas pourquoi certaines femmes l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et qui intervient au niveau du pied. Et ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, les femmes qui vivent pas très bien leur ménopause sont plus sujettes à ça. Et ont plus aussi de syndromes au niveau de la péri
et ménopause. Donc, il y a aussi une dimension vraiment psychologique ou de la façon dont vous allez raisonner. Votre corps va aussi vous parler et l'interpréter. Donc ça, c'était une dimension que je trouvais importante de signaler. Et c'est pour ça que je reviens sur mon coaching où je travaille sur tout ça avec vous, sur à la fois le langage du corps, sur les besoins aussi nutritionnels, voilà, la bonne activité et en gros la bonne hygiène de vie. Hein. Voilà, donc en fait, moi je vais vous dire bien au contraire. En fait, la ménopause, c'est aussi une renaissance. C'est qu'on change finalement de rôle. Et il faut pas se dire je peux plus avoir d'enfants, je suis inutile ou dans la société ou autre. Bien au contraire, vous avez eu des enfants ou pas, voilà. Et en fait là, vous pouvez avoir votre rôle de femme à 100%. Et là, il faut, c'est l'âge où on a l'épanouissement, vous savez ce que vous voulez, plus vous savez ce que vous voulez, on s'assume, voilà, on est belle, on a plus de temps pour soi, et il faut prendre ce temps. Hein, il faut prendre ce temps du coup pour vous occuper de vous, de donner un autre sens à votre vie. Voilà, aller, je sais pas moi, une association, faire vos passions, enfin voilà, faire ce que vous avez envie et le vivre de façon voilà, épanouie, et positive. D'accord? Salut Sandy. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Déjà, c'est vous dire qu'en gros, la nature, elle a prévu tout ça. Elle a prévu qu'en gros, quand on allait avoir un arrêt de nos ovaires et du coup des oestrogènes et de la progestérone, en fait, c'est les glandes surrénales, la testostérone, qui va prendre le relais. D'accord? Et on a des fonctions dans le corps qui vont s'appeler l'aromatase. Je ne vais pas m'approfondir là-dessus, mais on a une transformation de la testostérone en oestrogène qui se produit. Mais pour ça, voilà, il faut avoir un bon équilibre, en fait, une bonne hygiène de vie, etc. Pas de dysbiose pour que tout fonctionne bien. Et dans la majorité des cas, tout fonctionne bien, d'accord? Donc, en fait, il n'y a pas de punition. C'est pas parce qu'on a 40 ans ou 50 ans que, voilà, que d'un coup, on a la baisse des hormones, on doit avoir des symptômes. Non, c'est prévu. La nature est bien faite et elle a prévu des choses pour nous. Ce qui se passe qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'on ait une activité sédentaire, que finalement on ait accès à beaucoup de sucre, de la nourriture transformée, tout ça, ça c'était pas prévu. Et surtout que ça aille très vite et que finalement, génétiquement, on n'a pas le temps de s'adapter, d'accord? Et on va voir comment en partie les désagréments que l'on a aujourd'hui vient un peu de notre mode de vie également. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut avoir un levier en fait sur sur nous, sur notre santé et sur notre vitalité. Je reviens toujours là-dessus parce que pour moi la vitalité c'est l'essentiel. Quand on a un corps en bonne santé, en bonne vitalité, on a son poids de forme, tout se passe mieux, même si c'est sûr qu'on a un peu des désagréments, forcément, on entame une période où on va avoir une diminution, il faut qu'il y ait le relais de la surrénale, donc de la glande qui va faire la testostérone, qui prenne le relais, etc. Donc il y a un moment donné, oui, on a un petit peu des hauts et des bas, mais ça doit rester léger, d'accord? Donc c'est pour ça que après, je vais faire une petite pause, lire un petit peu, voilà, et puis boire un petit coup, parce qu'on dirait pas, mais j'y vais, je débite, je sais comme d'habitude, j'ai tellement de choses à vous dire. Donc en gros, on doit adapter notre hygiène de vie, parce que, donc la baisse, donc je reviens un peu sur ce que je vous ai dit, je vous fais un petit peu le résumé. En gros, cette baisse hormonale va faire que on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle de l'insuline. Donc, on va avoir une hypersensibilité au sucre, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une faculté de stockage très supérieure. D'accord? Donc, c'est pour ça que souvent, des fois, on se dit, oh là là, mais quand j'étais jeune, je mangeais ça, je faisais ça, ça passait. Et puis là, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai rien changé, je prends du poids. D'accord?
Donc là, ça vient de l'insuline. Donc je rappelle, l'insuline, c'est encore une hormone pour dire comme quoi notre corps est une puissante machine. C'est la fameuse hormone qui va être sécrétée pour dès qu'on a du sucre, en fait, comme le sucre ne doit pas rester dans le sang et que c'est un poison, à forte dose, bien entendu, d'accord? Donc du coup, on le stocke dans les cellules graisseuses. Donc voilà, donc on a premièrement une augmentation de l'insuline. Ensuite, on a vu qu'on avait une diminution de l'activité de la thyroïde. Donc, on a une baisse de notre métabolisme. Ensuite, on a le stress qui va être très important parce que du coup, il va rentrer en concurrence avec la production dans la surrénale entre le cortisol et la testostérone. Et je rappelle que le cortisol est une hormone indispensable. Sans cortisol, on meurt. Mais il en faut ni trop, ni pas assez. D'accord? Parce qu'on peut avoir soit un épuisement des glandes surrénales, soit une suractivité des glandes surrénales de par le stress. Ça, encore une fois, ce n'est qu'un diagnostic personnalisé pour pouvoir le voir. Donc, le stress. Ensuite, on a un autre paramètre. Si on a du poids, voilà, si vous avez une masse grasse importante, ce qui se passe, c'est que quand les cellules graisseuses, en fait, transforment la testostérone en œstrogène. Mais là, du coup, on a vraiment la balance qui penche trop vers les œstrogènes. Donc, on a trop d'aromatase. Plus vous avez du poids, plus on a de la masse grasse, plus vous faites de l'aromatase. Et c'est pour ça que des fois, on voit des hommes bien portants, souvent qui ont de la poitrine. Donc, ça vient de ce phénomène-là. On a une féminisation, du coup. Donc le dérèglement du microbiote avec éventuellement une prise de poids, des mycoses vaginales, des sécheresses, etc. avec l'augmentation du stress oxydatif. Donc c'est là-dessus que je vais vous proposer en fait des solutions pour pouvoir en fait, on va prendre chaque axe et je vais vous proposer des solutions naturelles. Donc, je vais faire ma petite pause, comme ça je bois un coup, je vous laisse écrire quelques petits commentaires. Alors j'en ai vu passer, j'ai pas le temps de tout lire, mais comme je vous dis, j'essaierai de répondre au fur et à mesure, soit à la fin, si c'est pas trop long, mais si déjà. Et on a encore toutes les solutions à aborder. Sinon, je vous ferai un petit message, un petit message à chacune. Allez, profitez de ma petite pause de 20 secondes. C'est vraiment 20. Mais c'est pire qu'un cours de 8, c'est le marathon, c'est live. C'est le marathon, c'est live. Je veux vous dire tellement de choses. Parce que je suis pas partie du principe de vous faire une thématique que, par exemple, sur l'alimentation, que sur tel truc. Pourquoi? Bon, déjà parce que ça demande beaucoup de temps et que vous savez que je travaille beaucoup et que je peux pas tout le temps vous faire des lives, même des lives de 10 minutes. Et puis, ça fait partie de comment je travaille. C'est que pour moi, il faut tout voir pour pouvoir agir en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer après globalement et après de façon personnalisée, on pourra venir dans vos programmes, je vous réexpliquerai les choses. Oui, Christine, je veux bien MP, ok. Après, laissez-moi le temps d'y répondre, d'accord? Alors, du coup, on a vu que, en gros, je vous donne déjà la solution globale, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être une bonne hygiène de vie avec du sport adapté, bien entendu, mais donc on a plusieurs axes interdépendants, c'est-à-dire que il va falloir travailler sur tous. Et après, en fonction de vous, vous allez avoir certaines sensibilités. Chez certaines, ça sera plus la thyroïde. Chez d'autres, il faudra plus augmenter peut-être la progestérone. D'autres, ça sera plus un problème avec l'insuline. D'accord? Donc, en fait, déjà, le fait de travailler sur tout ça, vous allez avoir une bonne réponse. Et après, parfois, selon votre profil, il faudra aller un peu plus loin sur quelque chose. Mais c'est clair, le Logic Café, je vais en parler parce qu'il y a de la mélisse dedans et il est super bon justement pour la testo. Voilà, je vais en parler après. Alors, du coup, au niveau des axes, on a le premier, ça va être donc soutenir, préserver sa thyroïde. Premier axe sur lequel on va parler, je vais vous apporter des solutions. Augmenter son métabolisme. Alors, le métabolisme, quand on dit augmenter son métabolisme, pour que ça soit moins abstrait,
on va faire une petite parenthèse, c'est qu'en gros, dans vos cellules, et notamment les muscles, vous avez ce qu'on appelle des mitochondries. Ces mitochondries, en fait, c'est un petit peu comme si vous avez des petits personnages qui ont un vélo et qui pédalent. En fait, c'est eux qui vont convertir toute l'énergie, en fait, de votre corps. Et il faut qu'elles soient en bonne santé. Ces mitochondries, c'est très, très important. Donc, du coup, augmenter son métabolisme, diminuer le stress pour préserver les glandes surrénales, d'accord? Ensuite, on va avoir boosté sa testostérone et équilibrer du coup progestérone, œstrogène, donc voir comment aussi on peut apporter les soutenir, d'accord? Et limiter du coup l'aromatase dont je vous ai parlé, que ça soit en déséquilibre, le côté déséquilibré, voilà, en tout cas qu'au niveau hormonal on ait un bon équilibre. Ensuite, baisser l'insuline et le stress oxydatif. Soutenir son microbiote du coup intestinal et ensuite perdre du poids si on a du poids à perdre ou avoir une meilleure composition, une répartition de la masse corporelle. Ce que je veux dire, c'est que parfois on n'a pas forcément du poids à perdre, on peut être mince, mais on peut avoir une masse grasse importante et peu de muscles. Voilà, donc en fait, et là il faut venir renverser tout ça. Tu verras que en fait c'est très important, Valérie. Alors, ok, on y va, on part sur les solutions. Je veux voir un maximum de pouces, de cœurs et tout. Là, on aborde vraiment la deuxième partie. Maintenant qu'on a compris tout ce qui se passait, le pourquoi du comment, ça me semblait être hyper important parce qu'encore une fois, je suis persuadée, convaincue qu'on ne peut pas appliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà, si je vous dis mangez tel truc, mais sans vous expliquer pourquoi, au bout d'un moment, on arrête de le faire et c'est normal parce qu'on n'a pas compris. Voilà, donc, voilà, je vois plein de cœurs, plein de pouces, c'est trop bien. Salut Monia, coucou Véronique. Yes. Oui, Véro, tu me contactes, pas de problème. Donc, le premier levier, je sais que je le répète souvent, d'accord, on va être sur l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait? On a vu qu'on avait une montée, d'accord, d'insuline. On a une insuline du coup qui est plus sensible. On en a plus. Ok, donc la première chose, c'est l'alimentation. Donc, ça veut dire que il faut qu'on adopte, et ça, c'est même la santé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir la périménopause ni la ménopause. Mais bon, si on n'a pas fait avant, il faut l'adapter encore plus maintenant. Il faut adapter une alimentation qu'on appelle à indice glycémique bas ou moyen, d'accord? C'est-à-dire choisir les bons sucres. Alors, ça serait trop long, vraiment, là, qu'on aborde ce sujet-là, en vous expliquant ce que c'est que la charge glycémique, les indices glycémiques, etc. Si vous le souhaitez, vous me le mettez en commentaire. Par contre, ça peut faire l'objet d'un live, ok? Pour le mois prochain ou l'autre, pas de souci. Vous me donnez vos idées pour les lives. Donc, l'alimentation, où en fait, on va venir apporter des sucres à indice glycémique bas, moyen, où on va apporter de l'énergie en fonction de son activité. D'accord? Si je suis sédentaire, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie. Par contre, j'aurai besoin de nutriments essentiels. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc plutôt aussi de type cétogène ou paléo. Les deux, alors moi j'aime pas les choses qui sont uniques. Voilà. Moi j'aime bien un mélange de tout. Donc en gros, et c'est comme ça que je fais mes coachings, où on a une alimentation la plus brute possible, d'accord, avec peu de calories vides, où on va donc prendre des indices glycémiques bas, moyens, plutôt être sur quelque chose d'assez cétogène et paléo, c'est-à-dire avec les protéines, et on va limiter vraiment les glucides et particulièrement les produits transformés. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ce que je vais faire, donc on limite les aliments transformés, d'accord, et l'alcool, bien entendu. Et là, plus on avance dans l'âge, et les femmes et l'alcool, et plus c'est compliqué. Ce que je vais faire, c'est vous donner à la fois des solutions
simple au niveau alimentaire, et je vais vous montrer aussi en boutique ce que vous allez trouver, puisque pour celles qui me connaissent pas, j'ai une boutique en ligne qui est numéro 1 en Europe avec des produits que j'ai choisis qui sont ce qu'on appelle Life Clean, qui sont vraiment voilà bio, sans perturbateurs endocriniens, naturel, le plus naturel possible avec des très bonnes synergies. Donc je vous les présente vite, après vous viendrez en MP, vous savez que je fais vos programmes en micronutrition, je vous conseille vraiment de façon gratuite, hein, oui c'est ça. Voilà, je le fais avec plaisir, je le fais avec plaisir. Donc du coup là par exemple vous avez White et Fiber en boutique, où ça va être très très bien, qu'à chaque fois que vous allez prendre des glucides, vous allez pouvoir prendre ce qu'on appelle des fibres, en fait c'est des fibres de poids, des fibres qui vont venir diminuer du coup l'indice glycémique. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ça va venir complexifier les sucres et éviter que ça passe rapidement dans le sang. Donc ça déjà c'est un petit coup de main qu'on peut prendre. Vous avez la version donc en cachet pour dans le sac à main. Voilà, hop, je suis invitée au resto, j'ai un petit truc où j'ai envie de manger pour une fois un petit sandwich, ok. Et j'ai Fiber, voilà aussi que je peux prendre à le diluer dans l'eau, qui peut être sympa. Donc voilà, donc on a aussi des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus du tout faire d'écart. Ça veut dire qu'on en fait moins. Et il y a une stratégie derrière, ok. Voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, le deuxième axe, on va lutter contre le stress oxydatif. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que du coup, baisse œstrogène, progestérone, du coup, on a un vieillissement au niveau prématuré qui est fait avant avec le tabac. Je signale que les femmes du coup qui fument sont encore plus impactées et là vont vraiment devoir recourir même, pour moi, même ça c'est perso, à la complémentation. Voilà, et là vraiment on rajoute encore du stress oxydatif. Donc du coup, là, au niveau, donc on voit que pour lutter contre le vieillissement, l'accumulation de toxines, des maladies cardiovasculaires, etc. Encore une fois, le premier levier, c'est l'alimentation, avec une alimentation, ce qu'on va appeler anti-inflammatoire. Oui, très bien Mireille, il faut toujours les avoir et prendre pour les anniversaires. Donc une alimentation anti-inflammatoire. Donc ça veut dire que je prends des légumes et ce qu'on va appeler du bon gras. Donc beaucoup d'oméga 3, mais aussi des oméga 9, avec une alimentation la plus brute possible, bien s'hydrater également. Donc pareil, ça, on le voit ensemble dans nos coachings. Je ne peux pas vous faire, ça serait l'objet d'un live entier de parler de l'alimentation anti-inflammatoire avec les indices de Pral, etc. Mais voilà, on est sur, déjà retenez que c'est des produits les plus bruts possibles, les moins transformés, que quand vous regardez la liste d'ingrédients, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 ou 3 ingrédients, sinon c'est pas bon. Voilà, donc on retient déjà ça. Moi, ce que je retiens aussi, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est que notre nourriture aujourd'hui est très pauvre en fait en antioxydants. Que ce sont aussi des antioxydants, en fait, souvent, si on regarde les légumes ou les fruits un petit peu au frigo, on n'en a plus. Il faut beaucoup manger d'oméga 3, donc les oméga 3, on va les trouver dans les petits poissons essentiellement. Éviter le saumon, les gros poissons, le thon qui sont aujourd'hui bourrés de mercure et de métaux lourds. Et qu'en fait, c'est compliqué du coup de manger tous les jours de boîtes de sardines, je le comprends. Donc en fait, moi je pars plutôt sur une complémentation sur ce volet-là, mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire dans mes coachings. Mais c'est vraiment un gros booster et ça vient vraiment soutenir votre métabolisme. Donc du coup, dans les antioxydants, vous allez trouver, comme je vous parlais, les oméga 3, donc ceux qui sont en boutique, ils sont garantis sans métaux lourds, pêche durable, c'est hyper important. Vous avez le Phyto Green, je vais en revenir, pardon, le Phyto Red, je vais revenir dessus, où vous avez vraiment c'est une poudre avec plein de fruits, de légumes rouges, tout est bio-assimilable à 100%, il est top. Vous avez l'adulte multivitaminé, le Cell Protect qui est génial.
Et vous avez le complément qui est breveté avec le collagène. Celui-là, il est extra parce qu'il a des oméga 9 dedans. Et les oméga 9 sont très rares aujourd'hui à trouver dans notre alimentation. Donc du coup, encore une fois, ça c'est le panel. Et après, c'est vraiment à adapter. Il y a une femme, un antioxydant va bien aller. Il y en a certaines où il faudra rajouter le Cell Protect, adulte multivitaminé. Ça, il faut le tester. J'ai pas la réponse, hein, et on le voit à chaque fois. On avance en fait ensemble et je vous trouve toujours les solutions qu'il vous faut. Mais au départ, j'ai pas la réponse sur la complémentation, la micronutrition dont votre corps a besoin. C'est dépollué en fait. Alors déjà, si tu veux, c'est l'élevage en fait, c'est un élevage de sardines qui est très contrôlé. C'est un petit élevage et ensuite après c'est vérifié, c'est analysé. Voilà, donc du coup et c'est des petits poissons, c'est de la sardine en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de il y a pas de métaux lourds dans les oméga 3 de la boutique. Alors, du coup, et ça vous le verrez, vraiment les produits que j'ai choisis sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et d'ailleurs, je fais ma petite parenthèse. Je vous remercie parce que grâce à vous, ça fait maintenant 3 ans que je suis, voilà, que ma boutique est numéro 1 d'Europe. Voilà, grâce à vous, parce que vous êtes fidèles, mais aussi parce qu'il y a des résultats. Voilà, et c'est une valeur sûre. Donc après, le troisième axe, donc je répète juste pour bien qu'on retienne tout. Donc on lutte contre l'augmentation de l'insuline, le stress oxydatif. Ensuite, on a son microbiote, d'accord, rééquilibrer le microbiote. Ça, du coup, vraiment, le microbiote intestinal est lié à notre microbiote aussi vaginal, hein, d'accord. Donc en fonction de ce que vous mangez, par exemple, si on a une alimentation assez inflammatoire ou acide, on peut avoir des mycoses, hein, voilà, il y a vraiment une relation. Donc d'ailleurs, je vais en parler. Donc attention notamment à tout ce qui est laitage et aliments acidifiants. On sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est en Finlande, hein, il y a une étude qui a été faite sur des femmes, en fait, sur les femmes qui prennent beaucoup de laitage ont plus d'ostéoporose. Et vous allez trouver du calcium naturellement, soit dans les végétaux, donc pareil, dans le groupe intemporel bien-être, vous tapez calcium avec la petite loupe. Vous allez trouver des dossiers, vous allez trouver des slides avec voilà, toutes les plantes qui ont des bonnes teneurs en calcium. Vous avez notamment les arêtes, je sais, je reviens beaucoup sur les sardines, mais elles sont fabuleuses. Mais les arêtes de sardines, si vous les mangez, c'est en même temps que la sardine, c'est là où vous avez le plus de calcium. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc je vous ai dit que j'allais vous donner à la fois des solutions que vous allez pouvoir trouver vous-même et d'autres dans la boutique également. Ok ? Donc voilà, donc ça veut dire que je mange pour chouchouter mon microbiote, ben, je mange des légumes, d'accord, et quelques fruits dans ma journée. Il faut faire attention au stress, mais j'y reviendrai parce qu'en fait, et votre alimentation, en 3 jours, vous perturbez votre microbiote. Mais c'est plutôt génial parce que ça veut dire qu'en 3 jours, vous pouvez le rééquilibrer. Hein, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est votre microbiote, imaginez que vous avez vraiment des milliards de bactéries, on a presque entre 3 et 4 kilos de bactéries et qui travaillent, pareil, qui communiquent avec des chaînes d'acides gras, on va dire des hormones, avec le cerveau. C'est eux qui font que vos vitamines sont bien assimilées, etc. Et vous naissez avec votre patrimoine. Sauf que si on a eu des antibiotiques, l'alimentation aujourd'hui transformée, en fait, ben, nos anciennes bactéries qui ne sont pas adaptées à ça, souvent elles sont mortes. Et on a ce qu'on appelle un appauvrissement de notre microbiote. Et du coup, c'est à partir de là qu'on commence à avoir des soucis d'immunité, etc., prise de poids. Et en plus, avec le dérèglement hormonal, du coup, là, il en reprend une petite couche. Donc c'est important de le chouchouter. Donc, on le chouchoute comment? Donc, par son alimentation, mais aussi, vous allez trouver, ça par contre, pour moi, c'est des chouchous parce que j'ai des problèmes d'inflammation au niveau des intestins, ce qu'on appelle SIBO, et j'ai plus rien.
Donc vous allez trouver Protosim ou Axis dans la boutique, avec justement pour lutter contre la perméabilité intestinale, avec toutes les souches je vais pas les détailler. Ce qui est très intéressant avec Axis, par contre, il est unique sur le marché. Vous avez la dernière chaîne d'acides gras en fait qui communique avec le cerveau dedans. Donc vous avez le cycle complet. Vous avez prébiotique, pro et post-biotique. Voilà. Donc ça, il est vraiment très intéressant. Et pour moi, quand on est en péri et ménopause, ou même les probiotiques pour moi font partie de l'essentiel, soit en cure, soit constamment pour être en bonne santé. Après, voilà, vous avez l'aloe vera, fiber, enfin, vous avez tout ça aussi en boutique pour soutenir le microbiote. On pourra en parler également. Donc ça, c'est un axe hyper important. Je savais que ça allait durer longtemps, hein, c'est pour ça que j'avais avancé. Ensuite, allez, on continue. Soutenir et préserver sa thyroïde. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment hyper important et encore plus si vous avez un tempérament, avoir une thyroïde faible. Alors soit être en hypo, soit vous avez ce qu'on appelle ce qu'on appelle être en hypothyroïdie, en thyroïdie frustre, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des analyses bonnes, et j'en fais partie, et pourtant qui sont en hypothyroïdie. Donc on le voit au niveau des ongles, on a une frilosité. Alors tout ça c'était avant, mais il y a encore 7 ans, j'étais là-dedans, avant de progresser sur le sujet. Voilà, donc en fait, on peut très bien avoir, et ça c'est le souci des analyses sanguines ou bien des prises hormonales, c'est que c'est à un instant T, mais que des fois ça ne reflète pas la réalité. Et c'est important du coup d'avoir votre propre ressenti. Hein, si vous sentez que vous avez moi j'avais le syndrome de Raynaud, j'avais de la frilosité, je prenais du poids, et en fait il n'y avait aucune explication, mais je me sentais fatiguée, et pourtant en fait voilà, j'avais une thyroïde qui était vraiment très faible en fait, mais qui n'était pas décelée. Donc là, comment on fait pour soutenir sa thyroïde? Ouais. Donc en effet, la thyroïde, on en parlera, c'est l'organe qui ressemble à un papillon, et il y a aussi beaucoup de psychologique derrière la thyroïde. C'est un autre sujet. On a déjà l'alimentation avec de l'iode. Donc du coup, privilégier les algues marines, d'accord? Les petits poissons, parce que j'y reviens, ils sont moins pollués, d'accord? Vous pouvez aussi prendre du sel iodé. Alors je sais que le sel, on est allé beaucoup sur le sel de l'Himalaya, sur d'autres sels, mais le sel marin a de l'iode naturel. Donc du coup, privilégier l'iode, le sel iodé. Ensuite, ce qui est important du coup, c'est de prendre aussi des fruits rouges. Vous avez ce qu'on appelle du révestradrol, qui est un acide aminé très important en fait dans les fruits rouges pour soutenir la T3, soutenir la thyroïde. C'est pour ça que du coup là je reviens sur le Phytored qui est excellent aussi. Donc voilà, donc ça soutient ensuite on a la vitamine D. Très important. Donc prenez 20 minutes par jour, un petit peu de soleil. Alors si vous craignez le soleil le matin, mais le soleil est indispensable. Et même avec le soleil en général, on est carencé, il faut en prendre en plus. Donc là, vous allez trouver de la vitamine D dans adultes multivitaminés. Et j'y reviendrai sur un complément qui est fabuleux. Dans le Go, notamment, vous avez de la vitamine D. Il est extraordinaire, le Go. D'ailleurs, hein, il est là. Vitamine D. Ensuite, je regarde en même temps mes notes pour rien oublier, parce que voilà, je voudrais ne rien oublier. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de limiter, voire de plus avoir de perturbateurs endocriniens. Ça, déjà, c'est le b.a.-ba. Donc attention, les shampoings, les dentifrices que vous prenez, le déodorant. Honnêtement, ça, en 20 secondes, vous avez des molécules qui passent et qui vont dans votre circulation sanguine ou dans la lymphe. Et ça, c'est très facile déjà.
de venir avoir un levier là-dessus. Donc pareil, vous allez trouver dans ma boutique le shampoing, le déo, tout le dentifrice, et vous allez voir, mais les prix sont moins chers qu'en supermarché. Et ça, sans perturbateur endocrinien. Donc voilà, donc vraiment, soyez attentifs à ça. Ensuite, les plastiques. Mettez vos aliments, par exemple, dans le micro-ondes à chauffer dans des verres et pas du plastique. Bon, là, c'est une gourde qui est justement sans plastique, sans bisphénol, qui est dans ma boutique. Mais prenez des gourdes en inox, hein, par exemple, ou justement mais ne buvez pas dans des bouteilles d'eau minérale. Évitez d'acheter les eaux minérales. Première chose, vous avez du plastique dedans. Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça, mais tous les jours, ça vient se rajouter en fait à votre corps qui essaie lui à chaque fois qu'il communique et qui réajuste. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est que du coup vos cellules, hein, c'est comme elles ont des récepteurs, c'est une boîte aux lettres. Si on bouche les récepteurs, ben les hormones ça communique plus, d'accord? Donc voilà, donc ce qui va être pour moi l'essentiel par rapport à la thyroïde et qui est un complément que je prends au quotidien, c'est celui-là, c'est le minéral classique. Pourquoi? Parce que vous avez de l'iode, du sélénium et vous avez 52 oligo-éléments. Pareil, ils sont micronisés. Alors, il y a une technique particulière pour qu'ils soient 100% assimilables. Et là, vous avez tous vos besoins de couverts. Et dans les oligo-éléments sont extrêmement importants. Donc, il y a du magnésium, vous avez du calcium, il y a tout ce qu'il vous faut dedans. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet la bonne perméabilité de vos cellules également. C'est-à-dire que pour que les informations rentrent bien ou les vitamines, il faut que la cellule, elle soit réceptive. Et en fait, c'est des électrons qui font ça. Et si on en manque dans l'alimentation, ou si on a des faiblesses, ou si on est par exemple sportif ou anxieux et que du coup on mange notre magnésium, si on n'en apporte pas en plus, on a une mauvaise communication ensuite intercellulaire. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop complexe. Déjà, le live est plus long que prévu. Alors, ensuite, donc voilà, je vous ai parlé de la gamme de soins, voilà les contenants en verre, le Phytored pour les pigments fruits rouges, comme je vous ai dit, par rapport au Resveratrol qui vient augmenter l'activité de la thyroïde ou l'équilibrer. Hein, attention, ça veut, même si on est en hyper, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de fruits rouges, attention. Hein. Et ensuite, voilà, dans le go, donc j'en reparle, c'est les petits sticks qu'on met dans l'eau. Vous avez ce qu'on appelle, je reviendrai après, du NADH, qui est le carburant des mitochondries. Donc là, nos petites cellules énergétiques et tout ça, elles vont avoir de la bonne énergie pour s'activer. Donc ça va soutenir aussi la thyroïde et votre activité cognitive et tout ça dans la journée. Allez, le 5e axe. Diminuer le stress et les angoisses et jouer sur l'humeur, d'accord? Ça, la première chose, ça sera le travail de la qualité du sommeil. Il faut que, si vous avez un mauvais sommeil, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, plusieurs choses. Soit, des fois, on regarde les écrans ou l'ordinateur avant de dormir. Si vous avez un mauvais sommeil, il faut arrêter, il faut prendre un petit bouquin, il faut instaurer un petit rituel, vraiment. Et bon, je sais que si vous avez des bouffées de chaleur, au niveau du sommeil, ça complique. Mais les bouffées de chaleur, et ouais, ben je vais y venir en fait, puisque c'est dans le stress. En fait, c'est parce que il y a la communication avec le cerveau, en fait, l'hypophyse, elle est rompue. Et du coup, en fait, il y a une mauvaise interprétation du cerveau qui envoie une chaleur, en fait, en gros. Donc, si on fait en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie, les compléments, tout ça, on rétablit en fait cette information et on a moins ou plus de bouffées de chaleur. Donc, du coup, on dort mieux aussi. Hein. Voilà, donc c'est important de vous expliquer le pourquoi du comment. Et maintenant, qui s'appelle le syndrome enfin, je sais plus, ils ont changé le nom d'ailleurs, et c'est plutôt pas mal.
c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que c'est un vrai syndrome. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu de méditation, de cohérence cardiaque pour diminuer le stress. Comme je vous ai expliqué, le stress vient vraiment en concurrence aussi avec au niveau de la glande surrénale. Donc, quand elle va fabriquer du cortisol, elle ne pourra pas faire la testostérone ou les autres, les autres hormones. Marche à pied. L'activité sportive sous forme de HIIT, je vais y revenir en fait pour diminuer le stress et pour avoir une action hormonale efficace et notamment pour les femmes. Il faut une activité sportive plutôt brève, intense et avec de la force. Le contraire, si vous faites de la course à pied et que vous avez une activité d'endurance, vous augmentez votre stress. Voilà, donc on augmente le cortisol et c'est pour ça que pour les marathoniens, etc., les gens qui font de la course à pied, je vais avoir une autre stratégie pour eux, pour les accompagner en fait, d'accord? Donc on privilégie les cours type cross-training avec moi, qui sont étudiés pour ça, où on va avoir une activité courte, en force et intense, pour justement enlever son level de stress. On soutient son microbiote, d'accord? On diminue aussi le sucre, l'alimentation, c'est très important. Pour le sommeil également, vous allez trouver ce qu'on appelle des précurseurs de tryptophane. Les précurseurs de tryptophane, vous avez notamment par exemple la banane. Dans la boutique, vous avez le durian qui est très très bon, qui est le précurseur. Il a 1000 fois plus de tryptophane que la banane et qui va du coup diminuer les bouffées de chaleur. On augmente sa testostérone et son soutien aussi la progestérone et on apporte de la vitamine D et de la vitamine B. Voilà. Donc du coup tout ça, après vous avez le choix ou pas. Donc vous avez comme je vous l'ai expliqué le durian, à nouveau les oligo-éléments, le minéral classique où vous allez trouver toutes pour la communication intercellulaire. Et vous avez l'harmonizing crème qui est super bien, qui vraiment va vous durer plus de 6 mois et qui elle, en fait, c'est un extrait de yam. C'est une plante japonaise et c'est vraiment utilisé de façon ancestrale et en fait qui va venir communiquer justement avec l'hypophyse et qui va du coup amener de la progestérone et qui va de suite l'envoyer en fait au niveau du cerveau et au niveau des bouffées de chaleur, j'ai vraiment un résultat. D'ailleurs, je crois je crois que Nora est là notamment, enfin plein de femmes, et on a d'énormes résultats là-dessus. Donc voilà, donc l'harmonizing crème. On sait que le sommeil a un lien aussi avec son microbiote, d'où l'alimentation. Et voilà, vous trouvez tout l'ensemble des vitamines dans Adultes Multivitaminés. Ensuite, le point numéro 6, on a presque fini, hein, on a presque fini. Alors, le point numéro 6, on va parler là d'un point hyper important, c'est équilibrer ses hormones. Donc du coup, comme je vous l'ai expliqué, il faut booster notre testostérone, d'accord, pour qu'elle puisse se transformer en estrogène et booster aussi sa progestérone. Donc, Mireille, on va se transformer, tu m'expliqueras. Donc du coup, ce qui va être important, la première chose, ça va être de jouer. Si j'ai du poids à perdre, il faut perdre du poids. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, les cellules graisseuses vont complètement perturber l'aromatase. Et donc du coup, on va avoir une mauvaise conversion, d'accord, et un déséquilibre hormonal. Donc du coup, perte de poids. L'activité sportive, donc avec la pratique du cross-training, et encore une fois, il ne faut pas en faire tous les jours, 3 fois par semaine, ça suffit amplement, hein, d'accord, avec le travail du coup plutôt de musculation, court, intense. Au niveau de l'alimentation, je reviens encore là-dessus parce que c'est la base. Il faut augmenter son quota de protéines. Alors je sais, à chaque fois, vous me dites « Oh Laurence, les protéines, j'y arrive pas ». Mais c'est la base, d'accord? Donc les protéines. Après, on peut voir ensemble
comment on peut associer avec, voilà, si vraiment on n'aime pas la viande et tout ça, j'ai des protéines végétales assimilables dans la boutique, mais ça reste quand même différent de la vraie protéine, hein, on est bien d'accord, ça permet de compenser, mais c'est toujours mieux quand on est sur du naturel. Pourquoi? Du coup, je vais avoir plus de muscles, plus de mitochondries, plus d'activité, ça va booster du coup ma thyroïde, tout est en lien. Ensuite, il faut manger du cholestérol. Si vous voulez faire votre glande surrénale, qu'elle marche bien, elle fonctionne avec du cholestérol. Donc là, mangez des œufs. Mangez des œufs. Et c'est pour ça que tous les matins, je me dis mangez des œufs. Voilà, il faut manger des œufs. Après, à adapter, hein, en fonction, encore une fois, c'est des conseils généraux, hein, d'accord, qu'on adapte après personnellement. Ensuite, vous avez la L-carnitine qui est très importante. Ça, on va la trouver dans la viande. Après, vous allez là pareil. Si je mange pas beaucoup de viande, je vais trouver dans Innite, je vais en avoir dans le Go, de la L-carnitine, d'accord. C'est important. Ça aide aussi au niveau du métabolisme. Le zinc, hyper important le zinc pour pareil pour le fonctionnement au niveau de nos hormones sexuelles. Donc le zinc, vous allez le retrouver dans le minéral classique, vous allez le trouver dans le Go également. Voilà, dans des compléments, mais aussi dans l'alimentation, dans les fruits de mer, tout ça. Donc voilà, les minéraux sont indispensables encore une fois. Diminuer son stress, comme je vous ai expliqué. Plus on va être stressé, plus vous allez sécréter du cortisol au niveau de votre glande surrénale, qui, elle, ne pourra pas sécréter d'hormones sexuelles, d'accord? Et si on a trop de stress, après, on peut engendrer l'effet burn-out, où du coup, on va avoir un épuisement des glandes surrénales. Donc, jouer sur le stress, c'est super important. Donc, on a vu, on augmente ses protéines, on augmente son cholestérol. On peut prendre aussi pour booster du coup ces hormones, tout ce qui va être curcuma. Donc ça, vous le trouvez dans le Cell Protect, notamment avec les antioxydants. Le gingembre, très très bien. La mélisse, qui est très bien. Et la mélisse, vous en trouvez aussi dans le café avec le collagène, le café logique, où vous allez avoir aussi de la cola, voilà, plein de choses dynamisantes, du ginseng. Le ginseng aussi, le gingembre, très très bon pour vous. Voilà, l'acide folique, la vitamine D. Donc tout ça, vous allez le trouver également dans les œufs, j'y reviens, mais aussi dans le Go, dans le minéral solution. Voilà, après on le voit ensemble. Le trim avec les oméga 9, d'accord, les oméga 3 et toujours pareil, les antioxydants, les fruits rouges, vous avez le phytorède, etc. Et quelque chose que vous pouvez faire aussi en plus, c'est de l'huile d'essentiel d'origan. Voilà. Ah oui, oui, Mireille, avec les produits toxiques que nous mangeons, oui, malheureusement, on s'est déjà transformé. On s'est déjà transformé. On sait qu'on a une baisse de QI. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de problèmes d'obésité. On a du diabète chez les enfants, mais ça n'existe pas, ça, normalement. Voilà, pas le diabète génétique, hein, d'accord? Le diabète de sucre. On a des enfants qui ont la maladie de Nash, la cirrhose, le foie gras à cause des sodas. On est déjà malheureusement bien transformé. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir avoir la meilleure alimentation possible. Après, ça, c'est ma conviction personnelle. Moi, je sais que je trouve qu'une complémentation aujourd'hui est quasiment indispensable. Et après, il faut l'adapter en fonction vraiment de chacun et de vos besoins. Voilà, moi, je vais prendre beaucoup d'antioxydants parce que voilà, j'avais une thyroïde un peu basse, l'iode, etc. Et que j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Je suis en pleine forme. Et donc, voilà. Donc, voilà, donc l'huile essentielle d'origan, donc je reviens dessus. Beaucoup de vitamine C. Vitamine D, donc tout ça, vous le trouvez, vous allez le trouver de façon naturelle aussi en boutique, très important, parce que vous avez beaucoup de vitamines que vous allez retrouver en parapharmacie qui sont dérivées du pétrole, parce que dans le pétrole, on a un dérivé carbone. Voilà, et donc du coup, on peut faire des vitamines même avec du pétrole. Voilà, voilà.
Allez, on a presque fini. Ouais, cool. Allez, dans 10 minutes, comme ça après je peux voir avec vous, interagir un peu en espérant que vous soyez pas déjà partis déjeuner. Alors vraiment là, j'ai fini en gros sur les axes, sur les principaux axes sur lesquels je voulais travailler. On a vu l'insuline, le stress oxydatif, la thyroïde, d'accord, le stress, augmenter, rééquilibrer ses hormones avec la glande surrénale. Et là, on va parler plus de symptômes, les douleurs diffuses, l'ostéoporose et l'arthrose. Donc là, ça, c'est lié aussi à notre baisse hormonale, on a vu, à l'augmentation du stress oxydatif. Donc, alimentation anti-inflammatoire, très important. Le sport, toujours pareil, le HIIT, je reviens dessus, mais ça va vous permettre de sécréter en fait des endorphines, de plein d'hormones en fait qui vont diminuer votre taux aussi de douleur. Et en même temps, ça va lutter contre l'ostéoporose parce qu'on va tirer sur les os. Ça va envoyer une information à votre corps en disant mais il faut fabriquer de l'os, d'accord? Donc du coup, on lutte aussi contre l'ostéoporose en faisant justement de la musculation avec les poids, le cross-training comme on fait ensemble avec voilà les haltères, les kettlebells, etc. Et on s'éclate et on fait pas de routine non plus parce que comme ça on a toujours du résultat sans routine de sport. Du coup, le calcium, mais alors pas le calcium des laitages, plutôt comme je vous ai expliqué, les arêtes de manger des sardines entières, le prendre dans les végétaux. Vous avez le minéral solution au cas où. Donc voilà, donc ça, ces douleurs diffuses, ostéoporose, arthrose, ça peut aussi venir du microbiote. Hein, donc souvent, je vous mets des probiotiques et ce qui marche très très bien, et on va y revenir parce qu'on va y reparler avec la peau ensuite, c'est le collagène. Hein, là, vous avez toute la gamme de collagène ici, où vous avez le biocell, le collagène qui est vraiment 100% assimilable, qui est breveté, qui a le même poids moléculaire que le nôtre. Donc là, c'est celui que je prends en ce moment, c'est le sport. Celui-là, il a de la vitamine C, du coup. Donc, vous en avez plusieurs dans la boutique. Et celui-là, au niveau de l'ostéoporose, puisque vous avez 30% de collagène dans les os, il est voilà fabuleux. Et il va venir aussi préserver vos articulations. Comme ça, je vais enchaîner avec la peau. Vous avez de l'acide hyaluronique aussi dedans, de la chondroïtine. Et du coup, pareil aussi dans le trim, hein, qui a le brûle-graisse, lui, en plus. Donc là, dès que sécheresse de la peau, sécheresse vaginale, etc., pareil, collagène, on va venir prendre l'harmonizing, hein, la crème qui rééquilibre tout ça, les oméga 3, et venir apporter les antioxydants. Donc ça sera aussi votre alimentation, votre bonne hygiène de vie. Voilà. Dans la gamme aussi, comme je vous disais, qui est sans perturbateur endocrinien, vous allez trouver aussi tout ce qui est anti-âge avec le fameux collagène breveté, les sérums, les crèmes, la mousse auto-bronzante. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater. Voilà. Et encore une fois, je donne mes conseils avec plaisir, en tout cas sur tout le temps. J'allais dire sur ma boutique, mais pas que en fait, pas que. Voilà, c'était un live un peu long, je suis désolée, mais du coup c'était important d'en parler. Donc là, bon, je suis passée assez rapidement, mais bon voilà, les derniers points c'était les douleurs, la peau, les articulations, la sécheresse vaginale, la sécheresse de la peau. Ça fait partie aussi la chute de cheveux, des symptômes. Et là, on va venir voilà apporter du collagène, les antioxydants, donc le Biocell Life, le Skin qui est enrichi en biotine. Donc voilà, donc là on a aussi plein de solutions et en limitant le stress, du coup, forcément, vous allez vraiment passer cette étape super avec la forme et le sourire. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais je suis à vous. Je termine juste pour dire que voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon petit site internet. Vous avez mes tarifs. J'essaie d'avoir des tarifs sympa pour que ça soit abordable à tout le monde. Je travaille en visio. Je suis passionnée par mon travail, vous l'avez vu. La plupart du temps, enfin,
Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est issu de recherches de scientifiques, ce qu'on va appeler randomisées. C'est pas des études observationnelles. Donc voilà, je travaille beaucoup sur le sujet. Ça me tient beaucoup à cœur et voilà. Voilà la team. Donc du coup, on a fini pour ce live-là. Le sujet est vaste. C'est le YAM, Y-A-M, et la crème. J'ai oublié de la prendre avec moi. Elle est dans ma salle de bain. C'est la crème Harmonizing. Cette crème-là, vous pouvez la mettre. Alors, je m'en sers pour des adolescentes qui ont des problèmes de cycle, hein, même des problèmes d'acné, etc. Sachant que l'acné, c'est souvent lié au microbiote. C'est pour ça, contactez-moi. Harmonizing, n'hésitez pas. Vous en mettez 2 fois par jour, 2 petites noisettes. Et le tube dure 6 mois. Vraiment, c'est un budget, mais qui est comme ça pour vous dire. Et c'est pas vrai. Quand on dit Laurence, c'est un budget, etc. Encore une fois, quand vous avez une voiture, une maison, vous l'assurez, vous la réparez, votre corps, c'est pareil. C'est votre maison. C'est votre maison. Et parfois, ben voilà, peut-être qu'il faut mettre 2-3 euros par jour pour être en pleine forme. Ok, voilà. Donc c'est ça, c'est Harmonizing Crème qui est vraiment très très bien. Donc celle-là, il faut pas hésiter et on peut la prendre même très jeune pour rééquilibrer voilà ces hormones. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu, a priori intéressant. Donc n'hésitez pas à partager. Encore une fois, voilà, à me soutenir en likant, en commentant, c'est toujours bien, en parlant à vos amis. Oui, on le vaut bien, carrément, on le vaut bien. Voilà, ben après ce replay sera disponible dans le groupe intemporel, dans les sujets des lives du dimanche. Il sera aussi sur YouTube, voilà, même s'il était un peu long, mais je me voyais pas présenter le sujet sur un axe. Que la thyroïde ou voilà, c'était déconnecté du reste et vous savez que moi j'aime avoir un ensemble et puis j'adore être avec vous, hein. D'ailleurs là j'arrive plus à dire au revoir. Voilà la team, on va quand même se laisser parce que c'est presque midi. Salut Julie, merci. N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets pour les prochains lives. Donc merci Daniela. Je vous ai dit, voilà, si le sujet déjà des IG, des indices glycémiques, bah des sucres, enfin j'ai plein d'idées pour les lives, voilà. Je vous embrasse très fort. Plein de questions sur notre prochaine visio, bah oui, j'en doute pas, j'en ai fait exprès. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Merci aussi pour voilà votre soutien et d'être voilà dans la team de Hit, c'est génial. Il y a une bienveillance de fou. J'adore. Et ben au top. Alors attends, beaucoup de réponses. Ça va tellement vite. Toujours là, oui, j'essaie d'être toujours là pour vous. Ce matin, c'était un peu chaud, hein. J'avoue que hier soir, là, quand j'ai eu un petit souci avec mon cheval, mais bon, c'est bon. Super Anne. Les indices glycémiques, ok, ben voilà, à bientôt au téléphone. Oui Véro, tu as mes coordonnées téléphoniques, tu les trouves de partout, hein, sur Facebook, elles sont disponibles. Pensez à m'envoyer un petit texto parfois parce que je peux avoir beaucoup de messages et comme vous savez j'habite dans les bois bien tranquilles, parfois je manque de réseau mais voilà avec la wifi les textos ça marche bien, Messenger aussi vous pouvez m'appeler via Messenger, WhatsApp. Le sujet de la thyroïde aussi c'est un sujet intéressant. Ok, eh ben super, eh ben voilà, prochain sujet dans un mois à peu près. La semaine prochaine, donc je suis 3 jours en séminaire à Paris. Je vais avoir 3 nouveaux produits en boutique là qui vont arriver. Ça va être le top. Je suis très contente. Voilà, toujours des produits uniques. Et voilà. Et puis je vous tiens au courant. Mouah, à très vite. Bisous la team.